Vraiment, j'ai été émerveillée par le fait que c'était une véritable formation, un renforcement des capacités de chacun de nous comme leader au sein de nos partis politiques, spécialement sur les questions effectivement des élections, mais ce qui m'a intéressé, c'est la question de l'inclusivité en ce qui concerne la composante femme. Ça a été un élément important, mais en même temps, ce qui a été important aussi dans la formation d'aujourd'hui, ce sont les stratégies que les partis politiques ne mettent pas souvent en place, mais qui sont des stratégies gagnantes qui peuvent permettre aux partis politiques justement d'émerger, de se renforcer et de compétir de manière favorable lors des échéances électorales. On a parlé beaucoup plus de femmes. La femme, elle est négligée dans un parti politique. La femme, même si elle occupe un poste dans un parti politique, c'est aléatoire. Comment vous êtes senti en écoutant cela? Je ne prends pas ça pour le compte de mon parti, parce que au niveau de notre parti, la question de la promotion de l'égalité des sexes, c'est une question qui est prise en compte. Ça ne pose vraiment pas de problème. C'est vrai qu'il y a des faiblesses par-ci par-là. Mais ici, je vais parler un peu comme toute participante qui a écouté les réactions des uns et des autres. Vous savez, la question de la promotion du genre, ce n'est pas une question qui est spécifique au Congo. Sinon, il n'y aurait pas tous ces forats qu'on organise autour de la question de la promotion de la femme. Ça nous écœure un peu. Parce que la femme, dans notre société, c'est comme si elle doit solliciter une faveur pour se retrouver dans les organes dirigeants. Et on refuse de croire que la femme est présente. Nous savons que dans les sociétés para-étatiques, vous trouvez nombre de femmes qui travaillent. Vous trouvez beaucoup de femmes qui sont dans des partis politiques. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce un problème de complexe? Il y a une peur qui ne se justifie pas et qui nous fait dire qu'il y a quand même un besoin d'aller beaucoup plus loin dans ce que nous appelons l'équité. L'équité, c'est ce sentiment de justice qui doit habiter chaque homme. L'intervenant a bien dit, nous gardons nos femmes à la maison, ou bien nous écrasons celles qui sont avec nous dans les partis, mais nous envoyons nos enfants, nos filles à l'école, à l'université. Alors on se demande pourquoi. Si ce n'est pas pour qu'un jour elles ne puissent pas compétir. Et ça nous fait mal. La question du genre demeure une préoccupation. Personne ne se demande pourquoi on n'arrive pas à atteindre les objectifs de développement durable. Chaque fois, à chaque évaluation, les gens prennent des engagements, que nous allons revoir la question de la femme, nous allons tout faire pour que la femme soit présente. Mais au sein des différents partis, les gens ne prennent pas en compte tous ces engagements au niveau international, au niveau national, au niveau régional, au niveau local. Le problème de la femme, c'est un peu comme une question, comme ils ont dit, que les gens considèrent comme inutile, comme superfétatoire, comme quelque chose qui dérange. Alors, tant que les partis politiques qui sont censés être justement des structures qui veulent concourir au pouvoir pour gérer les pays demain, n'acceptent pas que c'est une situation qui doit être changée, le problème va demeurer entier. Merci madame.